Bonjour mes amis Balance, bonjour, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2025. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en compagnie de votre famille, de vos amis, des personnes qui sont chères à votre cœur et qui ne vous apportent que de la joie, du bonheur, de l'amour, du bien-être, de l'apaisement et de la sérénité. Je tenais à vous remercier tous et toutes pour vous, mes abonnés, pour votre fidélité, pour vos retours toujours positifs et constructifs que vous avez pu m'apporter tout au long de cette année. Je tenais à vous préciser à quel point c'était important pour moi de savoir de quelle manière vous ressentez les choses, de savoir si cela correspond à ce que je vous dis, si cela correspond à ce que vous vivez, si vous vous retrouvez dans tout cela. Cela m'aide énormément et puis j'avoue que ce rapport que nous avons qui ne reste que virtuel est pour moi très important. Il m'apporte beaucoup et j'espère que vous appréciez également en retour ces moments que nous passons ensemble dans la bienveillance, la détente, la tranquillité. Voilà, c'est vraiment le but en même temps, hein, c'est vraiment pour se sentir bien. Après, si les messages que je vous donne vous correspondent à chaque fois le plus possible, eh bien c'est merveilleux. Je tiens à accueillir avec beaucoup de plaisir mes nouveaux abonnés. Vous allez découvrir petit à petit de quelle manière je fonctionne avec mes petites décorations, avec mes oracles qui sont souvent en adéquation avec mes décorations. Enfin bon, voilà, j'aime varier parce que j'aime vous recevoir dans une ambiance différente à chaque fois. Voilà mes amis, n'oubliez surtout pas qu'à chaque fois aussi cela reste un tirage général, que ma foi peut-être que ça ne sera pas tout à fait ce que vous vivez en situation, mais peut-être que ça vous parlera aussi, sinon n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Nous allons pour ce tirage faire, hop, je vous montre mon tapis, j'ai déjà tiré votre tarot. J'ai utilisé le tarot de Claude Monet. Je me suis concentrée sur, sur vous et puis j'aime les brasser. Vous savez, j'aime bien les brasser. Des fois, ça prend du temps suivant ce que je ressens. Et puis, j'aime aussi que eh bien, le tirage, quand il est long comme ça, soit fait par l'avance afin de ne pas faire en sorte que cette... afin de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus, si vous n'avez pas trop le temps d'écouter quelque chose de trop long. Voilà, je ne sais pas si j'ai bafouillé, mais j'espère que vous m'avez comprise. Je vais compléter pour chaque mois, je vais compléter chaque carte de tarot avec ce petit Lenormand. Voilà. Nous allons survoler les mois en essayant de comprendre un peu l'énergie qui va se dégager approximativement de ce mois. N'hésitez pas, au cours de l'année, d'aller consulter le taroscope du mois pour avoir plus d'informations, des informations plus complètes sur une situation qui sera peut-être plus définie, et puis voir si bien ça ressort vraiment ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pas trouvé, mais ce que j'ai ressenti ici, est-ce que ça ressort tout au long de l'année avec le taroscope du mois. Vous pouvez avoir le taroscope de la semaine, le taroscope du mois, les messages de vos anges, les messages des fées, les messages des guides, enfin des messages multiples, suivant le temps que j'ai à vous consacrer, l'inspiration et puis aussi avant tout l'inspiration. Voilà mes amis, allez, j'arrête un petit peu de papoter et on part directement avec votre tirage de cette année 2025, le mois de janvier, et nous allons tirer une carte du petit Lenormand pour compléter la carte du tarot. Alors, le 5 de coupe. 5 de coupe en aspect négatif. Mes amis, vous avez de la nostalgie. Vous avez un petit peu de tristesse en vous. Et il y a quelque chose ici qui vous bloque.
peut-être après avoir vécu un événement heureux, quelque chose de très positif, peut-être que vous avez passé vos fêtes en famille, que c'est compliqué de reprendre le chemin du travail, le train-train quotidien. On sent que voilà, vous aimeriez peut-être être à nouveau il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a quelques mois. Il y a beaucoup de nostalgie ici, un petit peu de tristesse, voilà, un petit blocage pour ce début d'année. Mais avec l'événement heureux qui est là, je pense pas que ça va durer. Je pense que voilà, c'est juste qu'il faut reprendre ici la route un petit peu routinière de votre vie, alors que peut-être que vous avez passé quelque chose, des moments super agréables et que c'est compliqué pour vous de vous remettre dans le bain du travail. Alors, un petit peu de nostalgie ici pour ce mois de février, janvier, janvier mes amis. Alors, avec le 2 de denier en aspect positif, vous adaptez. Alors, ça parle du travail ici. Hein. Vous gérez votre temps de manière très équilibrée. Vous échangez beaucoup, vous communiquez beaucoup et vous vous adaptez à une situation qui est nécessaire pour vous, pour ce mois de février, au sein de votre travail. Donc, on part sur une petite faiblesse au niveau de l'énergie parce que un peu trop nostalgique. Moi, je pense que c'est un peu les fêtes peut-être qui sont difficiles à laisser derrière soi. Mais là, en février, eh bien, on reprend du poil de la bête et on a une détermination un petit peu, quelque chose qui donne envie d'avancer, et puis qui vous donne un bel équilibre au niveau du travail. Février est sous une bonne énergie. Mars, le 7 de denier. En aspect négatif, on vous parle de patience ici. Hein. Peut-être de persistance aussi. Hein. Avec le 7 de denier, on se dit, pardon, réfléchissez par rapport au choix que vous allez avoir à faire, ne précipitez pas les choses. Voilà. Il y a ici besoin de prendre son temps par rapport à un lieu de vie, alors peut-être que vous avez repéré un appartement, vous avez envie d'acheter une maison, ou vous avez envie au contraire de vendre une maison, ou de laisser un appartement. Et on vous dit ici, ne précipitez pas les choses, réfléchissez bien, ne soyez pas trop impatient et impatiente, voyez, parce que si vous êtes dans cette énergie, vous allez précipiter. Alors que là, il faut bien réfléchir, il faut bien étudier. Là, ici, pour le mois de mars, on vous demande vraiment de freiner un petit peu votre impulsion, votre impulsivité, si jamais vous êtes vraiment pressé par rapport à un lieu de vie. La tour, mes amis, enfin la maison Dieu. Alors, il y a un changement qui va se faire ici. Ouais. Il y a un changement, c'est un bouleversement mais salutaire, c'est-à-dire que c'est pour votre bien. Peut-être que vous vous remettez en question suite à de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté, des calomnies, des choses méchantes que l'on a dites sur vous. Ça vous a peut-être bouleversé, mais c'est pour votre bien. Parce qu'en fait, vous vous remettez en question et vous transformez quelque chose. Vous transformez quelque chose au mois d'avril. C'est comme si vous faisiez un nettoyage. Alors, peut-être que vous éliminez des personnes de votre entourage, des personnes qui sont médisantes, mais il y a quand même un bouleversement. Donc, je pense que vous avez été surpris ou surprise par ces personnes. Vous ne vous y attendiez pas et malheureusement... voilà, ça vous touche, ça c'est sûr, mais en même temps, ce bouleversement, il est salutaire parce que, pour vous, eh bien, vous ouvrez les yeux vraiment sur de mauvaises personnes, de mauvaises fréquentations, peut-être sur un
de mauvais collègues, de mauvais amis. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui doit, pour vous, hein, se transformer, être nettoyé et changer. Pour le mois de mai. Alors, le valet de bâton en aspect négatif, le valet de bâton nous parle d'une petite panne ici d'inspiration, peut-être un petit blocage, vous voyez, une petite stagnation, parce qu'il y a beaucoup de pessimisme en vous. Peut-être que vous apprenez quelque chose qui vous contrarie. C'est peut-être la suite aussi de ce mois de mai, qui a du mal à passer un petit peu, hein, la pilule a du mal à passer, parce que voilà, vous n'acceptez pas trop là ce qui a été dit sur vous, ou ce que vous avez entendu, ou peut-être que ça ne vous concernait pas, mais vous sentez quelque chose de mauvais ici. Et pourtant, vous voyez, vous avez cette vitalité ici avec cet arbre. Il y a un regain d'énergie, une stabilité, ça dure pas. En fait, ici, si vous voulez, ce valet de denier, c'est quelque chose, c'est un petit peu l'après-coup de ça. Mais vous en remettez très vite, parce qu'on a dit que ce bouleversement était très salutaire pour vous. Donc bien entendu, bon, vous êtes peut-être encore un petit peu, ça vous perturbe peut-être encore un peu, vous voyez ce que je veux dire, ça occupe un peu vos pensées, mais il y a une belle énergie ici qui arrive ce mois-ci. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de passer à autre chose, d'oublier ça, de débloquer toutes les énergies négatives pour les transformer en énergie positive. Il y a ici de la vitalité qui est retrouvée, et puis bah voilà, on a envie que ça bouge dans le bon sens. Et j'ai envie de dire, vous allez laisser le passé au passé. Hein. Alors, avec l'as de denier, on est bien là. Hein. Avec l'as de denier, on nous parle d'opportunité. Alors, cette opportunité, on nous parle d'abondance aussi et de chance. Hein. Donc, as de denier, on est vraiment dans le côté famille, argent, travail. Il y a un début qui est prometteur ici, une opportunité qui est saisie. C'est une opportunité financière. Quelque chose qui arrive à vous, vous apporte la prospérité, l'abondance. Et puis, c'est comme un apprentissage de la vie. Alors forcément, avec les lys, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent tranquillisé, rassuré, réconforté. Au mois de juin, les choses basculent pour vous, mais complètement du bon côté. Après avoir eu un petit début difficile, peut-être que voilà, une contrariété par rapport au travail, il y a quelque chose par rapport au travail, mais par rapport aux collègues, hein, par rapport à ce que vous avez entendu dire. Mais sinon, ici quand même, on a une adaptation au niveau du travail qui est bien. Alors peut-être qu'il y a une réussite ici au niveau du travail qui arrive pour vous et qui bien entendu fait des jaloux, des jalouses et met une ambiance assez désagréable. Mais vous, voilà, ça vous contrarie sur le coup. Je dis pas, ça vous contrarie sur le coup, mais ça vous avez vraiment une opportunité ici qui arrive à vous, qui vous amène un bel équilibre. Ce que vous désiriez, ce que vous souhaitiez et ce que vous méritez, mes balances. Le mois de juillet, réflexion, libération, espoir, avec le jugement en aspect positif. Oui, c'est bien, vous vous éveillez à la nouveauté, il y a comme une forme de renaissance et de libération aussi par rapport aux énergies négatives des mois d'avant. Il y a une ascension, on sent que vous évoluez, que vous progressez, il y a une promotion ici, il y a quelque chose au niveau du travail, hein. Vous réussissez quelque chose, hein.
c'est très apaisant pour vous, c'est très réconfortant. On parle aussi de guérison avec cette carte, donc on sent vraiment que ça vous ramène à une tranquillité très très positive, agréable, et vous retrouvez une âme d'enfant, votre âme d'enfant, vous reconnectez avec votre enfant intérieur, vous prenez du plaisir à beaucoup de choses, vous avez envie de rire, de vous amuser, vous êtes beaucoup plus détendu, beaucoup plus léger, légère, un peu d'innocence dans tout ça, vous voyez. C'est très positif parce que c'est un renouveau ici qui arrive à vous pour ce mois de juillet. Le mois d'août, mes amis. On en a deux. Ah, on en a toujours deux. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Pour le mois d'août et le 8 de coupe. Alors, avec ce 8 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous tournez la page de quelque chose et que vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur une situation, vous mettez fin à quelque chose et vous avancez. Alors, il est fort possible qu'il y ait ici quelque chose qui vous satisfasse énormément au mois de juillet, qui vous permettent peut-être la réalisation de quelque chose. On saute sur une opportunité qui vous amène à un changement. C'est fort possible que ça vous amène à un changement total. Mais pour vous, vous voyez, c'est comme si... Moi, je sens que vous partez. Alors, vous partez de votre appartement, de votre lieu de vie, de votre lieu de travail. Vous partez, vous changez de région. Il y a quelque chose ici qui bouge, mais qui vous libère. C'est comme si vous le vouliez depuis longtemps et ouais, il y a un nouvel emploi ici, un nouvel emploi, un nouveau contrat. Je ressens comme ça. Alors, vous suivez vraiment votre intuition, c'est bien. Vous en avez besoin pour retrouver une stabilité. Vous avez besoin de ce changement parce que vous êtes peut-être dans une instabilité actuelle. C'est bien, vous avez vraiment ici quelque chose qui avance depuis juin, quelque chose qui va faire changer le roulement de votre vie. En mai, vous récupérez vraiment de l'énergie. Peut-être que vous prenez une décision par rapport à un travail, un lieu de vie, ça peut être les deux. Quelque chose qui ne vous convient plus, dans un endroit avec des gens peut-être aussi qui ne vous conviennent plus. Et pour reprendre votre énergie, vous allez décider de saisir une opportunité. Il est fort possible que vous changiez, vous déménagiez, que vous changez de région et que vous trouviez un nouvel emploi. On parle ici d'intuition, on suit son intuition, on écoute sa petite voix intérieure, peut-être que l'on écoute aussi son enfant intérieur, qui est sorti juste avant et qui vous demande de vous sentir heureux, bien, avec la carte de l'espoir, de la libération ici. Oui, c'est fort possible que vous passiez à autre chose. Peut-être que vous changez vraiment complètement votre vie. Alors, mais zut, ça c'est pas une carte. Alors donc, on va les ranger dans l'ordre. Vous voyez, c'est pas une carte, je dois les enlever, c'est la carte du jeu. Donc du coup, je vais tirer la dernière carte devant vous. Alors, ici, le 9 d'épée. Alors, il y a quand même de l'anxiété ici. Avec les épées, le mental est mis un petit peu à l'épreuve. Donc, il vous faut du repos. Il vous faut du repos. Et il vous faut aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé. Même s'il y a des obstacles, même si justement ça vous met des angoisses et puis un peu de peur, de crainte. Vous avez des rêves, vous avez envie de quelque chose et il faut aller jusqu'au bout de cela. Ne perdez surtout pas espoir, mes amis, c'est pas le moment. Avec votre étoile, vous êtes protégés, vous êtes inspirés aussi. Gardez espoir parce que vous avez raison. Les choses évoluent en votre faveur ici. Peut-être que, voilà, vous partez, vous quittez quelque chose définitivement, vous quittez tout, mais moi je sens pas que vous partez dans le vide. Vous partez en sachant qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Moi je sens vraiment
quelque chose qui vous permet vous avez peut-être pris une promotion et après, une fois cela acquis, eh bien vous avez envie de voir autre chose, de tester un autre terrain, de tester vos capacités ailleurs. Ça, c'est septembre. Alors, octobre. Ah, une seule, s'il vous plaît. Un coup de chance en octobre. Alors, c'est ce que je vous dis, ne perdez pas espoir. Hein. Vous voyez, on a vraiment, les étoiles sont là pour vous. Alors oui, celle-ci, elle sort en aspect négatif et nous parle un petit peu d'indécision peut-être, vous voyez, voire d'émotion, d'émotivité. Peut-être une petite baisse de morale, une perte d'espoir sur quelque chose. Mais vous avez la chance qui est là. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'au mois d'octobre, il va y avoir une petite baisse de morale parce que peut-être que ça ne fonctionne pas tel que vous le désirez. Mais la chance arrive à vous, mes amis, pour ce mois d'octobre et va certainement bouleverser le côté négatif de la carte de tarot. Ah, il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Alors, le roi d'épée. On est dans l'action. On est dans l'impulsivité. On est ici dans la réalisation. Il y a la justesse, l'intelligence, la discipline aussi. Vous voyez, l'organisation. Donc, vous êtes certainement, avec ce coup de chance ici, tout à fait capable, si c'est un coup de chance financier, de gérer cela. Vous prenez les choses en main. C'est comme si vous alliez pouvoir enfin vous organiser autour de cette chance qui arrive financière. Ça, c'est pour le mois de novembre. Et enfin, le mois de décembre. On parle d'une femme. Alors, succès. Le 6 de bâton. On est dans le succès, mes amis. Ça, c'est trop bien. On est dans le succès. Il y a une victoire, peut-être une reconnaissance aussi. C'est un succès mérité. Il y a une promotion. Il y a une promotion. Alors, c'est drôle, hein, parce qu'on a l'impression quand même que ça fait un petit peu oups là, positif, négatif, positif, négatif. On vous dit ici de garder confiance. Surtout garder confiance. Il peut y avoir l'aide, par exemple, d'une femme au niveau de votre profession, si c'est le professionnel ici, mais moi je sens beaucoup le professionnel et puis aussi le côté personnel du coup. Hein. Il y a quelque chose, bien forcément, hein, ça va changer votre vie si vous changez de travail, si vous changez de région, si vous changez d'appartement, mais vous allez changer quelque chose à votre vie. Je sens qu'il y a l'aide d'une femme, c'est très important. Elle est très importante. Ça peut être professionnel, personnel, voilà, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une tante, vous voyez, une grand-mère. Ça peut être aussi une supérieure. Ça peut être une thérapeute. Ça peut être, voilà. Moi, je sens pas ça. Hein. Je sens pas, même s'il y a des petites chutes d'espoir, je sens pas la maladie ou des choses comme ça. Je sens juste peut-être une petite fatigue parce que par moment, on y croit puis on n'y croit plus. Puis ça revient. Donc, c'est un petit peu déstabilisant et stressant. Mais ici, quand même, on finit avec ce 6 de bâton qui nous parle de victoire. Donc, si on résume un petit peu cette année, ces 12 mois de cette année, on part avec, voilà, un petit peu de nostalgie, un petit peu, voilà, un petit truc qui est un petit peu coincé. D'ailleurs, c'est peut-être au niveau du travail que c'est un petit peu compliqué et que l'on vous demande de vous adapter, peut-être d'être patient ou patiente par rapport à ce travail. Il y a quelque chose au niveau du logement, peut-être c'est pareil, hein, on vous demande de la patience ici. C'est comme si c'était lié, hein, le lieu de travail, le lieu de vie, et pourtant il y a quelque chose ici, peut-être par des collègues, ou il y a quelque chose ici qui est assez désagréable. J'ai pas l'impression que ce soit très important au final, parce que vous avez énormément, vous retrouvez facilement votre vitalité, ce qui fait que votre côté un peu pessimiste qu'il peut y avoir sur ce mois de mai passe très vite, ça ne dure pas.
ça ne dure pas, vous passez à autre chose. Parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, un coup de chance ici, une abondance quelconque qui vous permet de retrouver une paix intérieure, un apaisement, quelque chose de vraiment une tranquillité qui vous, voilà, qui vous rend un peu détendu, un peu dans un côté innocent, comme un enfant, quoi. Ce jugement ici vous éveille à quelque chose. Il y a une renaissance, une libération, mais on sent aussi la progression, l'évolution, la guérison, l'ascension, et il y a une idée de promotion. Donc c'est fort possible que l'on change de travail, un travail qui serait plus intéressant financièrement parlant. Vous pensez à votre bonne étoile, vous suivez votre bonne étoile, et vous gardez vraiment, vous suivez vos intuitions. C'est plus ça, vous suivez vos intuitions et vous avez votre bonne étoile ici. Il y a un petit peu d'anxiété, un petit peu d'angoisse par rapport à ce changement, mais dites-vous bien que même si il y a une baisse d'espoir, quelque chose, une petite baisse ici d'énergie, eh bien il y a un coup de chance qui arrive à vous et qui vous permet financièrement parlant de pouvoir passer à une action, mais une action plutôt personnelle, une organisation beaucoup plus pratique, quelque chose de très positif, et vous finissez l'année avec cette victoire ici, ce magnifique champ de coquelicots, mes amis, une victoire et certainement l'aide d'une personne, d'une femme, qui est très importante ici. Voilà le résumé de votre année. On va voir maintenant, on va tirer une carte de l'oracle coloré de la numérologie pour vous, mes balances, pour cette année 2025. On va essayer un petit peu d'en savoir plus. Quel nombre va vous correspondre cette année? Allez, pour les balances, s'il vous plaît, année 2025. Il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Et je l'ai. Merci. Allez, c'est parti. C'est une heure miroir. 12h12. Alors, peut-être déjà que le chiffre, le nombre 12 vous parle. Peut-être que vous aimez ce numéro. Ce nombre, ce chiffre. Alors, 12h12, 177, on va découvrir ça ensemble. 177. Allez. Alors, l'heure miroir 12h12 et ses mots-clés. Le karma. Je vous l'ai dit, il y a un coup de chance ici qui arrive et c'est bien mérité. Cette victoire ici, ce succès est bien mérité. Le bon discernement et le renoncement volontaire. Le bon discernement, vous allez faire la part des choses, vous allez bien analyser, et le renoncement volontaire, vous allez mettre fin à quelque chose et découvrir, sauter sur une opportunité et découvrir quelque chose de nouveau. La couleur, le rouge bordeaux, on parle un petit peu de lenteur, l'énergie de la terre et la bonification. Donc peut-être que pour vous, ça ne va pas assez vite, aussi vite que vous le désiriez. C'est peut-être pour ça que par moment, eh bien, on a une baisse d'énergie, mais qui est très vite transformée en quelque chose qui remonte. Hein. C'est ce que je vous dis, ça fait un petit peu les montagnes russes ici. Hein. Espoir, désespoir, espoir, tristesse, espoir, nostalgie. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Alors, le message des sages. Alors, on vous dit que leur miroir annonce la récolte de vos actions passées. Prenez conscience des défis, des épreuves et des challenges que vous propose la vie. Allégez votre karma en faisant toujours de votre mieux. Ainsi, vous évoluerez positivement et honorerez, comme il se doit, le beau chemin de vie que votre âme a choisi. Vous voyez, vous allez vraiment, on sent que voilà, peut-être qu'il y a des défis hein, à surmonter, des épreuves à passer, mais c'est le cheminement de votre vie. Vous voyez, c'est le bon cheminement de votre vie. Vous allez tirer les bonnes leçons. Vous allez prendre les bonnes décisions. Vous êtes sur la bonne route, en fait, sur le bon chemin. Pour augmenter votre bon discernement,
on va vous demander peut-être de faire une petite pause. Mais pas vous arrêter, juste ralentir un peu. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, peut-être que c'est ici qu'il faut être un petit peu plus patient. Et moi, je pense qu'il y a une histoire de patience ici. Il faut patienter. Et puis, il va falloir que vous trouviez un équilibre entre votre mental et votre physique. Il faut que vous trouviez cet équilibre, en fait, par rapport à votre mental, qu'est-ce qui est bon pour votre physique? Est-ce que vous arrivez à discerner ce qui est bon pour vous ou alors ce qui, au contraire, vous met du stress, vous angoisse, voilà, vous donne du souci, du désespoir. Il faut que vous pensiez à vous et que vous pensiez mental, ok, mais physique aussi. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez une baisse d'énergie, eh bien, c'est peut-être aussi parce que vous ressassez trop et vous ne prenez pas assez soin de votre corps. Votre corps va parler. Il va vous dire, hop, hop, attention, là, tu penses trop et moi, ça m'amuse, ça me fatigue. Il faut que tu lâches prise un petit peu sur tout ça. Alors, on va tirer une dernière carte avec le petit oracle de la boule de cristal. Donc, concentrez-vous sur une question, sur une demande, sur quelque chose de particulier. Et puis, ce petit oracle va essayer de vous donner une réponse tranchée ou bien un petit conseil qui se rapproche de ce qu'il pense être vraiment dans votre direction. Allez, c'est parti mes amis, vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour les balances, s'il vous plaît, pour l'année 2025. Alors, on vous dit, voici le signe. En fait, par rapport à votre question, par rapport à ce que vous avez pu demander, on vous demande ici, on vous conseille même, de ne jamais désespérer, de toujours croire en votre bonne étoile. Alors peut-être qu'il y a des signes qui sont là, qui apparaissent sur votre chemin, dans votre quotidien. Ne les laissez pas passer. Prenez-en compte. Prenez-en toujours compte. Peut-être que les signes, c'est aussi des signes corporels. C'est important, parce qu'on parlait vraiment de votre corps tout à l'heure. Écoutez bien votre corps, et puis essayez de faire en sorte d'arriver à concilier votre mental avec votre corps physique. Par exemple, peut-être que vous êtes fatigué mentalement parlant, mais que vous en demandez encore à votre physique, alors qu'il faut être vraiment dans la même énergie, aussi bien en haut qu'en bas. Voilà mes amis Balance, j'espère que cela vous a parlé, que cela vous parlera sur cette année. N'hésitez pas à aller consulter votre taroscope pour voir, pour vérifier un petit peu si les énergies sont les mêmes et si vous avez plus de renseignements sur le taroscope qui vous correspondent. Je vous embrasse tous très fort et puis bien entendu je vous dis à bientôt.